Bonjour, Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Europe 1, il est 6h42. C'est un événement qui fête cette année ses 119 ans. La foire de Paris ouvre ses portes aujourd'hui. 400 000 visiteurs sont attendus jusqu'au 8 mai à Paris Expo, porte de Versailles. Votre invité, Alexandre, est Steven Abajoli, directeur de la foire de Paris. Bonjour Steven Abajoli. Bonjour. Plus de 1200 exposants à la foire de Paris où on peut venir en tant que curieux, mais c'est un salon où on vient aussi pour faire des achats dans tous les domaines de l'équipement de la maison et au-delà, pas seulement d'ailleurs. Oui, pas seulement, parce que c'est la plus grande foire de France, le plus grand événement dédié à la maison, mais pas que, c'est aussi une formidable fête et la possibilité de voyager aux portes de Paris avec des univers, de l'artisanat, de l'innovation, de la gastronomie, un véritable tour de France des saveurs, de la mobilité. Et donc, c'est 12 jours de festivités qui sont offertes à tous à la porte de Versailles du 27 avril au 8 mai. Bien, vous parlez d'innovation. Quelles sont celles qui ont retenu votre attention, par exemple, cette année ? Alors cette année, particulièrement, la mobilité est à l'honneur sur Foire de Paris. C'est un véritable panel de solutions concrètes qui sont proposées aux visiteurs, de la petite mobilité avec la trottinette électrique, les vélos électriques, les scooters électriques, mais aussi la voiture électrique qui sont proposés par bon nombre d'exposants sur cette édition. C'est la possibilité aussi d'être accompagné, de bénéficier de services et de conseils avec Je roule en électrique qui est présent vraiment pour vous accompagner sur cette transition du thermique vers l'électrique et une animation gratuite avec notre partenaire Tout Roule pour s'initier à l'apprentissage et à la prise en main de la trottinette en milieu urbain. Consommer local, soutenir nos entreprises. Steven Abajoli, vous mettez aussi à l'honneur le Made in France à travers votre village création française. Effectivement, seconde édition du Village Création Française qui a été initiée l'année dernière et qui a été plébiscitée par les visiteurs. C'est un véritable mise en avant de la création française, tellement attendue et plébiscitée par les consommateurs, en 5 éléments majeurs. Ce sont d'abord des dizaines d'entreprises qui vont mettre à l'honneur leurs produits et leurs créations françaises. Ce sont aussi les lauréats de notre programme Entreprendre en France, les startups de Foire de Paris. C'est aussi le stand de la mairie de Paris qui mettra à l'honneur le fabriqué à Paris. La présence d'Amazon qui met en avant la boutique du fabriqué en France et tous ces entrepreneurs et ces créateurs qui sont pour la plupart nés sur Internet et qui vont pour la première fois rencontrer leur public sur Foire de Paris. Et c'est la présence du réseau Les Premières qui met à l'honneur l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est vraiment au cœur de la Foire de Paris, le Village Création Française qui vient répondre à cette attente très forte de chacun d'aller vers une consommation qui soit plus made in France. Bien, quel est le panier moyen du visiteur à la Foire de Paris ? Sur la Foire de Paris, on est sur un panier moyen qui avoisine les 800 €. 800 €. Vous craignez un effet inflation cette année, Steven Abajoli ? On connaît tous les fins de mois difficiles actuellement. Alors, on est dans un contexte inflationniste que nous connaissons tous. Les 1250 exposants qui sont présents sur la Foire de Paris s'adaptent à tous les environnements. Et sur cet environnement d'inflation, ce qui nous remonte, c'est vraiment de jouer le jeu Foire de Paris en proposant des prix Foire de Paris. Donc il y a des prix Foire de Paris à découvrir sur Foire de Paris. Et la Foire de Paris, comme je le disais aussi, c'est une formidable fête pendant les vacances scolaires. Il y a de nombreuses animations qui, pour la plupart, sont gratuites et offertes à la porte de Versailles. Comment se comporte le consommateur à la Foire de Paris ? Je veux dire, est-ce qu'on fait des achats d'impulsion ? Est-ce qu'on vient plutôt au contraire avec un projet mûrement réfléchi pour refaire sa cuisine, sa salle de bain par exemple ? Alors vous avez les deux types de visiteurs. Vous avez les visiteurs qui viennent passer un bon moment en famille. C'est voilà, l'opportunité de laisser ses soucis en dehors de la porte de Versailles pour une journée et de passer un bon moment en famille ou entre amis. Et vous avez en effet des visiteurs porteurs de projets maison, que ce soit un projet de rénovation, d'équipement, d'aménagement de son habitat, qui vont pouvoir bénéficier sur la Foire de Paris d'un réel accompagnement sur mesure, puisque vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement avec Rencontre Anarchie, qui est notre partenaire et qui est présent pendant les 12 jours de la Foire de Paris. C'est 30 minutes avec un expert, un aménageur, un décorateur d'intérieur, un paysagiste qui va vous accompagner justement dans la finalisation de votre projet maison pour pouvoir après aller concrétiser auprès des nombreux exposants qui sont présents sur la Foire de Paris. Mais aussi on peut citer
l'animation, l'atelier Bricot avec notre partenaire Moncoche Bricot. Et donc là, c'est la possibilité tous les jours de s'inscrire à des ateliers pour apprendre à faire soi-même. On sait que c'est important. Donc c'est des cours de bricolage, c'est des cours de plomberie, des cours d'électricité pour apprendre à faire des petits travaux soi-même. Et on sait que c'est très important aujourd'hui d'apprendre à faire soi-même. La foire de Paris, c'est aussi le célèbre concours Lépine, hein, avec son lot d'inventions chaque année, souvent astucieuses d'ailleurs. Quelques inventions en compétition peut-être que vous auriez en tête, Steven Abajoli. Alors, je ne mettrai pas un inventeur en particulier en avant plutôt qu'un autre. Bien sûr, bien sûr. Il y a 400 inventeurs qui sont présents sur cette édition. On est ravis de cette association historique avec le concours Lépine qui est accueilli au sein de la Foire de Paris, le célèbre concours Lépine International Paris. Donc, c'est 12 jours pour aller à la rencontre de tous ces inventeurs. Derrière chaque invention, j'aime à rappeler qu'il y a une vraie histoire humaine passionnante et attachante. On se rappelle d'inventeurs très jeunes, de 9 ans, de 10 ans, de 13 ans, qui ont créé de leurs propres mains des inventions qui, pour certaines, vont changer le monde demain. Et donc, c'est vraiment cette chance qu'offre le concours Lépine de mettre en avant toute cette créativité et cette inventivité qui foisonne en France et d'offrir la possibilité de les rencontrer pendant 12 jours avec, en point d'orgue, la cérémonie officielle de remise des prix du concours Lépine qui se tiendra le dimanche 7 mai et qui décernera toutes les récompenses avec, bien évidemment, le prix de la présidence de la République. Merci Steven Abajoli, directeur de la Foire de Paris qui ouvre donc ses portes aujourd'hui même à Paris Expo, porte de Versailles et c'est jusqu'au 8 mai. Merci à vous. Merci.